Alors, selon les statistiques, 65% des entreprises qui se créent meurent au bout de 5 ans de leur création. Je vais vous donner 6 erreurs fondamentales qui a causé cette statistique catastrophique. Parce que quand on crée une entreprise, on veut que cette entreprise prospère, fait partie des plus grandes entreprises comme Apple, comme Amazon, comme tous ces grandes multinationales. Mais par contre, si vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes en train de faire, ou bien vous ne connaissez pas certaines erreurs à éviter, malheureusement, c'est pas facile, mais vous allez tomber vous aussi sur cette pièce. C'est pourquoi si vous venez de créer votre entreprise qui n'est pas encore 5 ans, ou bien vous avez l'idée de créer une entreprise, je vous conseille vraiment vivement de regarder cette vidéo du début à la fin, parce que chacun de ces erreurs-là peut vous faire partie de ces entreprises ou bien cet nombre catastrophique que les gens sont en train de parler. Mais en regardant cette vidéo, vous pouvez l'éviter, mais les détails vont être juste après l'intro. Merci, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Alors, ceux qui veulent vraiment mieux comprendre l'univers du trading de la crypto, j'ai développé une formation complète. Vous pouvez le télécharger sur la barre de description. Il y a les liens formation crypto 2.0 gratuite. Voilà, vous aurez les accès, plus de 10 modules qui pourra vous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur l'univers du trading de la crypto. Ces 2 dernières années, j'ai réussi à gagner plus de 100 millions avec la crypto-monnaie et c'est le minimum. Donc, vous aussi, vous pouvez faire plus. Alors, quelles sont les erreurs à éviter quand on veut lancer un business? Sa première leçon, je l'ai appris à mes débuts de l'entrepreneuriat. J'étais parti dans une conférence. Le conférencier m'a dit, Amadou, si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, il faut toujours avoir la main dans la pâte quand vous voulez vous lancer sur quelque chose. Ça veut dire quoi? Vous devez obligatoirement avoir minimum de connaissances, d'expertise dans le projet ou bien dans le business que vous voulez lancer. Je donne sous un exemple. C'est ça qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours, voilà, une petite expertise que j'ai à travers ce que je fais. Même les vidéos que j'ai enregistrées moi-même, je peux brancher les caméras, je peux filmer moi-même, je peux monter moi-même. Même si je ne pouvais pas avoir la même qualité si le caméraman est là ou si le monteur est là. D'accord? Mais au moins, moi-même, même si je suis seul, je peux le faire. Tous les business qu'on fait au niveau de Vision d'Afrique, tous sans exception, 99,99%, même si je ne le maîtrise plus à 100%, même si je suis seul, je peux le faire. Ça veut dire quoi? Même s'il n'y a personne, le business ne va pas arrêter. C'est pourquoi moi-même, les fériés, parce que moi, je ne suis pas un fêtard, parce que je suis entrepreneur, je cherche à gagner de l'argent. Les fériés, tous ces fêtes-là, moi, je suis toujours au bureau. Et quand les gens viennent, moi, je suis là, je peux me débrouiller pour gérer leurs problèmes et qu'ils partent. Donc, si quelqu'un veut réussir en business, tu dois te lancer sur quelque chose que tu as le minimum d'expertise. Créer votre multiservice, tu n'as jamais créé, tu n'as jamais travaillé dans une multiservice, tu entends parler juste de multiservice, vous créez votre multiservice, il y a une forte chance que ça ne va pas marcher. Vous créez votre entreprise sur X domaine, sur le fintech ou bien sur community manager, tu n'as jamais géré une page, tu n'as jamais créé, ne sois pas surpris que cette entreprise ne marche pas. Et cette erreur, je le vois aussi maintenant sur les créateurs de contenu. Oui, je vois Seck en train de faire des vidéos. Oui, je vois telle personne en train de faire des vidéos. Tu veux faire créer des vidéos, tu ne maîtrises pas comment filmer, tu ne maîtrises pas les montages vidéo, tu ne maîtrises pas toutes ces choses-là. Il y a une forte chance que ça va pas marcher parce que les gens que tu vas payer et le business que tu es en train de faire ne rapporte pas l'argent dans un premier temps là. Parce que un business que tu viens de lancer, tu es le seul et unique personne qui est capable de travailler que le business ne rapporte pas pour le moment. Parce que tu penses que c'est un projet qui va rapporter dans quelques temps. Je répète, quand vous lancez un business, tu es le seul capable qui est motivé à travailler dans le début du projet sans que le projet rapporte de l'argent en ce moment-là. Parce que c'est ton projet. Si tu appelles quelqu'un pour qu'il vienne travailler, non, il ne va pas rester avec toi, il va te dire de le payer. Ça sera très rare de trouver ces genres de personnes. Donc, première chose, tu dois maîtriser la chose. Si vous voulez vous lancer sur la création de contenu, avant d'enregistrer votre première vidéo, allez apprendre le montage vidéo. Allez apprendre comment allumer les caméras, etc. En ce moment-là, tu pourras le faire. Je ne dis pas de maîtriser tout à 100%, mais au moins, tu as la main dans la pâte, comme le disait notre conférencier à l'époque. C'était en 2018, quelque chose comme ça qu'il m'a dit. C'est quand vous voulez réussir, ou bien vous voulez lancer un business et vous voulez que ça marche, il faut avoir
la main dans la pâte. C'est le minimum. Deuxième aussi erreur monumentale que beaucoup de personnes font, c'est de vous lancer dans le business ou dans l'entrepreneuriat en comptant uniquement sur les produits ou les services des autres. Là, vous n'avez pas d'entreprise. Là, on peut dire même que c'est de l'affiliation. Et c'est une erreur monumentale. Et les gens sont des consommateurs. Mais pour que ton business marche plus, mon cher ami, tu dois tout faire pour avoir tes propres produits. Je donne juste un exemple. Moi, aujourd'hui, au niveau de Vision d'Afrique, j'ai mes produits, j'ai mes livres que je vends, j'ai mes formations qui sont mes propres formations à moi que je propose. C'est-à-dire qu'on a nos propres produits. Mais quand tu as créé ton truc et tu dépends uniquement des produits ou des services des autres, ça c'est une erreur fondamentale. La rupture de ces produits ne dépend pas de toi. L'augmentation du marché ou bien de ces produits ne dépend pas de toi. La baisse de ces produits ne dépend pas de toi. Si tous tes produits, tous tes services, toute ton entreprise, tout est basé, le business model de ton entreprise est basé sur cet écosystème-là, ne sois pas surpris de voir que demain votre entreprise tombe en faillite. Parce que ce n'est pas ton entreprise qui va tomber en faillite, mais sur les produits que tu bases aujourd'hui, si tu es basé sur mes produits, si moi, mon entreprise tombe en faillite, il y a une forte chance que toi, ton entreprise va tomber en faillite. Votre entreprise ne doit pas dépendre à 100%. Moi, aujourd'hui, je vends des produits des autres, des services des autres, je suis d'accord. Mais néanmoins, j'ai mes produits et mes services que je vends de telle sorte que... Je donne un exemple. Aujourd'hui, au niveau de Vision d'Afrique, on est en partenariat avec plusieurs écoles de formation qui est très bien aujourd'hui à notre niveau, qui nous rapporte pas mal. Voilà, parce que c'est une bonne collaboration. Mais on ne peut pas dépendre uniquement de ça. Si demain ces entreprises ne marchent plus, si ces entreprises ont des problèmes avec l'État, si ces entreprises disent que ok, nous on fait plus ce service-là, est-ce que ça va faire que notre entreprise soit fermée? Non, parce qu'on a nos propres produits et nos propres services. Donc, deuxième erreur monumentale, c'est de bâtir le business model de votre entreprise sur les produits ou les services des autres. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et les statistiques qui montrent les entreprises qui meurent au bout de 5 ans après la création, si on regarde bien, ils sont commis l'une de ces erreurs que je suis en train de partager avec vous. Troisième erreur qui peut faire tomber une entreprise du jour au lendemain, c'est de ne pas écouter les clients. C'est de ne pas respecter les clients. Parce que moi, je dis en marketing, pour garder les clients et continuer à exceller, c'est de bien accueillir les clients, c'est d'avoir base de données des clients, c'est de faire le suivi des clients. Ces trois éléments-là sont fondamentaux. Moi, j'étais un vendeur de UV, c'est-à-dire que de Orange Money, les services transfert d'argent, parce que j'avais un multi-service. Pour ceux qui ont abonné depuis très longtemps ou bien qui connaissent mon histoire, j'ai commencé avec les multi-services. Au niveau des HLM, j'avais mon multi-service. Quand tu as un multi-service, je fais des transferts d'argent de Orange Money. Orange Money, je ne sais plus actuellement, mais à l'époque, tu ne peux pas aller au niveau de Sonatel ou Orange acheter tes UV directement. Si tu es dans un quartier, on va te retacher sur quelqu'un qui est dans ce quartier-là, qui a les fonds, les moyens pour déposer une caution au niveau de Orange. C'est cette personne que Orange va alimenter tous les jours et nous, on va aller chez cette personne acheter. À l'époque, je vais même dire, il y avait notre fournisseur, il s'appelait Abdoulaye Diallo. Nous, on était au HLM, lui, il était à Wagunya, donc disons à 5 km de ma boutique. Et il y a d'autres personnes qui étaient dans cette zone-là. On devait acheter ces Abdoulaye Diallo. Le truc marchait tellement que les gens qui travaillaient là-bas, ils sont devenus tellement arrogants ou hautains. Quand les gens viennent pour déposer leur argent, 500 000, 1 million pour acheter ouvert, la manière dont on nous traite, la seule chose qui nous poussait à revenir parce qu'on n'a pas encore d'autre choix. C'est comme ça qu'on travaillait avec Abdoulaye Diallo jusqu'à presque 1 an et quelques. Il y a une dame qui faisait partie de nous, qui partait au niveau de son Orange pour dire que lui, elle aussi, elle a besoin d'être fournisseur. Mais Orange à l'époque, c'est pas interdit. Je suis en train même de faire la publicité, mais bon, c'était pas interdit d'avoir UV. Mais on te demande une caution, disons 50 millions. Est-ce que tu as la capacité de déposer 50 millions? Ensuite, on te le donne UV. Là, tu deviens représentant avec des papiers, tout ce que tu vas faire. Il y a une dame qui s'appelait Yaye Nornias. Ce que je dis, je cite des noms, hein, les gens vont comprendre. Lorsque elle a réussi à avoir cet agrément et devenir fournisseur, toutes les personnes qui achetaient chez Abdoulaye Diallo, en pile automatique, on a abandonné pour commencer à acheter. Parce qu'on achetait il y a un moment donné chez lui, uniquement parce qu'on n'a pas le choix. On ne nous donne pas cadeau, on ne le donne pas cadeau, on fait nos business. Mais l'attitude et le comportement des gens qui sont là-bas ne motivaient pas les gens de venir. Il n'y a pas de suivi en rien. Lorsque la dame a créé son truc, elle a même proposé nous pour nous dire, comme je connais vos boutiques, vos multi-services, vous pouvez même appeler, on vous envoie les UV, vous faites votre travail, il y a quelqu'un qui va passer pour faire ramassage. C'est-à-dire que ramassage, c'est de passer récupérer l'argent. Donc avec tous ces éléments-là qui fait qu'aujourd'hui, quand on comprend le business, quand vous créez votre entreprise, tu dois être à l'écoute
du client. Même si tu as 1 million de clients, respectez ces clients. Tous ces 1 million de clients peuvent vous abandonner du jour au lendemain. Et une chose est très simple. La manière dont tu te comportes avec une de ces clients, pratiquement c'est la manière dont tu te comportes avec les 1 million de clients. Donc, si l'une de ces clients décide de vous laisser, c'est-à-dire que les 1 million de clients, ils sont envie de t'abandonner. Donc, si vous créez votre entreprise, l'entreprise n'est pas faite pour toi. L'entreprise est faite pour les clients. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est pourquoi ils tombent en faillite. Tu crées une entreprise, tu deviens arrogant, tu deviens hautain, tu dis oui, c'est mon Vision d'Afrique, c'est pour moi. Si les gens ne viennent plus donner de l'argent au niveau de Vision d'Afrique va fermer les portes parce que j'ai des charges de 1 million ou plus par mois. Uniquement le loyer de mon entreprise presque tourne autour de 500 000. Pour dire quoi? Tu dois vraiment avoir une bonne attitude avec tes clients. Ça, c'est la troisième erreur monumentale, c'est de ne pas être à l'écoute des clients qui viennent chez vous. Quatrième erreur fondamentale aussi pour les gens qui créent des entreprises qui meurent, c'est parce qu'au bout de 2 ans, 3 ans, une entreprise ne doit plus se limiter sur une seule source de revenus. Tu ne peux pas créer une entreprise qui a 2 ans et l'entreprise continue à vivre avec une seule source de revenus de départ. Ça aussi, ne sois pas surpris, l'entreprise meurt du jour au lendemain. Parce qu'une seule source de revenus n'est pas stable. L'entreprise n'est pas stable. On dit que l'entreprise doit avoir minimum 4 sources de revenus. C'est comme une chaise avec 4 pieds que cette chaise peut être stable. Et du jour au lendemain, ça peut tomber même, mais c'est encore mieux de rester avec une seule source de revenus. Quand j'étais dans mes métiers services, j'évoluais rapidement. Je faisais des photocopies, impressions, relire, service transfert d'argent, etc., etc. Il y avait beaucoup de choses que je faisais. Donc, aujourd'hui, au niveau de Vision d'Afrique, je donne un exemple. J'ai une source de revenus à travers mes livres. J'ai une source de revenus à travers la création de contenu. Oui, j'ai une source de revenus à travers les formations que je fais. J'ai une source de revenus à travers ma plateforme chaînemarché.com. C'est-à-dire que tous les jours, je réfléchis comment créer une nouvelle source de revenus. J'ai une source de revenus avec le trading. J'ai une source de revenus avec mes investissements immobiliers, etc. Donc, vous ne pouvez pas créer une entreprise. Et moi, j'ai créé l'entreprise en 2016. 2016, aujourd'hui, c'est combien? 2016, je l'ai créé avec 0. C'est-à-dire que l'entreprise a démarré le 3 mars 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Donc, disons, c'est 7 ans, 6 ans, 7 ans aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de mettre une dizaine de sources de revenus pour permettre l'entreprise d'être stable. Souvent, on fait un mois. Vision d'Afrique en tant que tel n'est pas 300, 400 000 pour payer le loyer, payer l'électricité. Parce qu'avec cette période de salaire, nous, on consomme plus de 300, 400 000 d'électricité par mois. Il y a presque 4 climatiseurs au niveau de Vision d'Afrique, les lumières, tout ce qu'on fait, on travaille avec l'énergie. Donc, avec période de salaire, si tous les climatiseurs sont en train de fonctionner, on consomme plus de 400 000 électricité. Location presque 500 000. Ça, c'est presque 1 million. Souvent, on fait un mois. Vision d'Afrique n'est pas entrée. Les bénéfices, pas chiffre d'affaires, parce que les gens font souvent confusion entre chiffre d'affaires et bénéfices. Le bénéfice ne fait pas 1 million et les charges n'ont même pas encore fini. Je ne parle pas de salariés, etc. Donc, mais le fait que j'ai d'autres sources de revenus me permet de combler cette gap. Peut-être le mois prochain, Vision d'Afrique va faire un surplus, on va payer tous les charges et on a un petit bénéfice qui va être plus qu'on va encore remettre sur. C'est-à-dire que avoir une entreprise en 2 ans et tu ne réfléchis pas à avoir plusieurs sources de revenus et tu es limité sur les sources de revenus de départ, ne sois pas surpris, l'entreprise tombe en faillite du jour au lendemain. Cinquième aussi erreur qui fait que beaucoup d'entreprises tombent en faillite après la création, avant même 5 ans de leur création, c'est parce qu'au bout de 5 ans, comme je l'ai dit, avoir une seule source de revenus, maintenant c'est d'avoir une seule source de trafic. C'est quoi le trafic? Une entreprise doit être toujours dans la quête des nouveaux clients. Dans la quête de nouveaux clients. C'est-à-dire que toujours il y a des nouvelles personnes qui doivent découvrir votre business. Et si vous avez une seule source de trafic depuis la création, tu ne peux pas augmenter. Il y a un moment donné, tu vas stagner, tu vas toucher le summum. Je donne juste un exemple. Pourquoi dans cette chaîne YouTube, vous me suivez? Je parle tout le temps de la crypto, c'est mon domaine, la crypto-monnaie. Moi, si je pouvais dire que je suis expert en quelque chose, je dis que je suis expert en crypto-monnaie. Mais pourquoi aujourd'hui je vous parle des business en ligne? Je vous parle d'autres choses. C'est-à-dire que si moi je me limite uniquement en crypto, il y a un moment donné, je vais toucher le summum. Les gens qui s'intéressent à la crypto, c'est fini. Mais de temps en temps, le fait que j'ai touché en business, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la crypto, qui vont me découvrir à travers cette vidéo, qui vont venir. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis sur YouTube, mais aussi je fais des vidéos sur TikTok pour que d'autres personnes puissent me découvrir. Je fais des vidéos sur Facebook. De temps en temps, j'ai dit que même cette vidéo, peut-être toi, tu vas les regarder sur Facebook parce qu'on partage de temps en temps les vidéos sur Facebook. Mais sur Facebook, ce n'est pas l'exclusivité.
Si toi, tu as tombé sur cette vidéo par Facebook, allez sur YouTube. C'est là-bas qu'on a les exclusivités et on a énormément de bons contenus à partager sur YouTube. S'il vous plaît, allez-y, c'est entreprendre autrement. Même nous, ici, vous allez vous abonner pour nous soutenir. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Tu dois diversifier les sources de trafic. Et c'est aussi c'est l'un des éléments qui peut stabiliser le business et de ne pas vraiment tuer, c'est-à-dire que vous aider de ne pas faire partie des business qui vont mourir en moins de 5 ans de leur création. Donc, c'est une erreur monumentale de se limiter sur une seule source de trafic. Et dernière aussi erreur fondamentale qui pousse, voilà, qui tue beaucoup de business, c'est des personnes que j'appelle touche à tout. C'est-à-dire que chaque mois, ils ont une nouvelle idée. C'est-à-dire que les gens qui créent leur entreprise avec une idée, avec un projet, mais chaque 2 mois, ils veulent changer ça pour mettre autre chose. Chaque 2 mois, 3 mois, ils disent « Oui, ça je l'ai fait parce que c'est pas marché, je fais autre chose. » Ils sont tellement impatients en pensant qu'on crée quelque chose aujourd'hui, ça marche aujourd'hui et on récolte tous les fruits aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut être patient. Quand je dis même avoir plusieurs sources de revenus, c'est pas parce que tu touches à tout. Non. Tu mets quelque chose, jusqu'à cette source-là marche, qui te rapporte de l'argent, les bénéfices, tu ne le prends pas pour le manger, tu le prends pour créer quelque chose d'autre qui te rapporte encore de l'argent. Cette chose et cette chose que tu as, qui te rapporte de l'argent, tu prends les revenus des 2, tu crées une autre, ça fait 3. Tu prends les revenus des 3 maintenant pour créer autre chose. Mais tu ne fais pas touche à tout. À la fin, tu ne vas jamais réussir à réaliser quoi que ce soit. Donc ça, ce sont pour moi les erreurs fondamentales qui tuent beaucoup de business, des gens qui se lancent en entrepreneuriat, en business. 90% des business qui meurent en moins de 5 ans, c'est des gens qui commettent l'une de ces erreurs-là. Et si vous ne voulez pas mourir ou bien vous ne voulez pas que votre business meure en moins de 5 ans après la création, évitez ces erreurs-là. Donnez votre point de vue sur les commentaires si vous êtes d'accord. S'il y a d'autres erreurs que tu penses que aussi peut tuer en business en moins de 5 ans après la création, dites-le moi sur les commentaires. N'hésitez pas à partager. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, toujours sur Instagram au nom de Entreprendre Autrement. Chaque réseau social aussi, il y a ses particularités. Voilà, aussi on a des choses à partager sur ces réseaux-là. Si vous pensez qu'on partage de valeur, allez-y, checker. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses qu'on partage. Merci beaucoup. À la prochaine sur une autre vidéo. Ciao.